Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour la 5e édition des Minalogiques Web Café du logiciel innovant. Je suis Vincent Biancal. Alors, voilà, je suis Vincent Biancal, je suis directeur logiciel et industrie du futur chez Minalogique et j'ai le plaisir d'animer ces Minalogiques Web Café du logiciel innovant. Donc, je vous rappelle un petit peu le principe de ces Minalogiques Web Café. C'est un rendez-vous mensuel, un sujet, une solution innovante, un éditeur, l'éditeur de cette solution, et un client. 4 questions pour l'éditeur. La première, c'est quoi et à quoi ça sert? En quoi la solution est innovante? Quelle est la formule pour un éditeur pour rester innovant? Et quelles seront les futures innovations de la solution? Le client utilisateur de la solution, 4 questions également. C'était quoi son besoin métier? Pourquoi cette solution? Quelles en étaient ses attentes? Et quel bilan il en retire? Donc, le sujet du jour, c'est la digitalisation des ateliers comme levier de croissance dans l'industrie. Et la solution, c'est Cube, qui est une solution de MES. Pour répondre à cette question et nous présenter la solution, j'ai le plaisir d'accueillir Richard Tinan, qui est chef de projet offre transformation digitale chez Creative IT, l'éditeur de la solution, et Romain Cespedes, qui est l'animateur QSE en charge du projet MES chez Ponsa Metal. Donc, ma première question, je vais laisser la parole à Richard Tinan, c'est quoi la digitalisation des ateliers et pourquoi c'est un levier de croissance dans l'industrie? Richard Tinan, à vous. Le temps de mettre mon micro, voilà. J'espère que vous m'entendez tous. Bonjour à tous, merci Vincent. Alors effectivement, je vais commencer par déjà peut-être définir ce que c'est le MES. Vous voyez sur ce premier slide, je vous ai mis 2 définitions. D'une façon générale, on définit le MES par 3 termes, le E, le M, le E et le S. Donc le M vient de manufacturing, c'est-à-dire destiné aux industriels. Le E comme exécutive, car le MES est un outil d'exécution dans l'atelier qui permet d'exécuter les fabrications, d'accord, et système, car il combine un ensemble de fonctions permettant l'optimisation de l'outil de production et se combine, comme on va le voir. Alors, attendez voir, laissez-moi. Comme on va le voir ici, qui va se combiner avec les différents, je dirais, outils existants déjà au sein du système informatique d'une entreprise industrielle. C'est d'une façon générale en haut le RP et en bas tout ce qui s'appelle les équipements, que ce soit équipements de production, équipements de mesure. Et le MES va se situer effectivement dans une tranche atelier de façon à mettre à disposition les informations qui proviennent de l'ERP et capter, recueillir les informations qui proviennent des différents équipements. Alors, aujourd'hui, Cube est une solution de MES qui permet à nos clients d'avoir accès à l'innovation technologique sur les différents sujets que vous retrouvez sur ce slide et de les utiliser, de les rendre disponibles dans l'atelier. Donc, vous retrouvez ici différents sujets qui vont de la réalité augmentée en passant par la maintenance prédictive, tout ce qui est objets connectés, connexion, l'intelligence artificielle, le big data, la cybersécurité et ce qu'on appelle d'une façon générale la continuité numérique qui passe par la dématérialisation de l'ensemble des process industriels. Donc, Cube est un MES qui va permettre aujourd'hui à nos clients d'utiliser ces différentes solutions technologiques de façon, je dirais, à permettre la valeur ajoutée, je dirais, au sein de l'atelier. 2 minutes pour nous présenter Créativité en tant que société. Donc, on est basé à Lyon depuis 1998, donc plus de 20 ans. C'est une société d'environ 40 salariés, plus de 40 salariés maintenant, filiale d'un groupe industriel qui s'appelle Pressia Molène, qui est un acteur majeur de la pesée, donc de balance. Et on a 2 métiers principaux, l'édition, le développement du produit et l'intégration de ce produit pour nos clients. Nos clients se situent sur l'ensemble des secteurs, je dirais, de l'industrie, que ce soit l'agroalimentaire, sciences de la vie, tout ce qui est médical, pharma, dispositifs médicaux et la partie
que j'appelle moi souvent traditionnelle de l'industrie, hein, la partie manufacturière. Donc vous retrouverez peut-être des gens ici que vous connaissez. Ce qu'il faut retenir de nos clients, c'est que on a des clients pratiquement dans tous les secteurs de l'industrie, et deux, de tailles complètement différentes. C'est-à-dire qu'on a des clients qui sont aujourd'hui des PMI de 50 à 100 personnes, comme des gros groupes industriels où la solution Cubes est déployée sur, on va dire, une vingtaine ou une trentaine de sites. Donc c'est une solution qui va s'adapter à la fois au métier et à la fois à la taille de nos clients. Cube, c'est un périmètre fonctionnel, hein, c'est-à-dire qu'on va couvrir la totalité, je dirais, des besoins des ateliers, la totalité des sujets, que ce soit la production, la qualité, tout ce qui est l'environnement qualité, au travers de la gestion électronique de documents, les process qualité, la performance évidemment, hein, ce qu'on appelle le TRS ou tout ce qui peut être performance main-d'œuvre ou bilan matière qu'on va retrouver dans l'agroalimentaire. On touche aussi à la logistique de façon à compléter souvent le RP et tout un environnement technique de façon à mettre à disposition aujourd'hui indicateurs, ce qu'on détermine aujourd'hui par la business intelligence, voilà, le BI, voilà, qui permet à la fois de provoquer des indicateurs de tout niveau et d'animer, hein, notamment l'information aux différents niveaux, que ce soit au niveau de l'opérateur, des chefs d'équipe, des directeurs d'usine, voire des différents managers de l'entreprise industrielle. Alors, puisqu'on parle d'innovation technologique, effectivement, le MES va se situer effectivement comme base de mise en place de l'innovation technologique. Je vous ai illustré une petite innovation simple. Ici, vous vous retrouvez sur un poste opérateur qui va accéder à de la documentation, à de l'information, de façon à améliorer la qualité de son travail. Et ici, vous voyez, il accède à un plan en 3D qui va lui permettre de visualiser un plan de coupe, de visualiser son plan en 3D, de éventuellement mesurer une cote en direct sur son poste de travail sans avoir accès à une autre application et éventuellement d'ajouter des commentaires qui vont pouvoir ensuite être transmis, être améliorés et par exemple à son service méthode par un petit workflow qui va permettre, je dirais, de transmettre cette information. Donc vous voyez quelque chose de simple et qu'on apporte au poste opérateur de façon à disposer d'innovation, mais aussi de pas multiplier les applications dans l'atelier. Alors une solution MES, ça concerne l'ensemble, je dirais, des acteurs de l'entreprise industrielle, hein, du manager, évidemment l'opérateur, évidemment le chef d'équipe et les différents secteurs, que ce soit la qualité, les approvisionnements ou tout ce qui peut être ordonnancement, planification. Donc, on va, nous, adapter à la fois les écrans, le périmètre et, je dirais, les différents périmètres qu'on va mettre à disposition des différents acteurs de l'entreprise industrielle. Alors, pour revenir au sujet principal qui est effectivement la transformation digitale et notamment, je dirais, la transformation digitale et son apport, je dirais, de valeur ajoutée, hein, de technologie, d'innovation aujourd'hui dans les ateliers, effectivement, on a, nous, un double sujet, c'est-à-dire, un, la mise à disposition d'un fonctionnel, deux, qui va permettre, je dirais, la mise en place de l'innovation sur les différents sujets que nous avons vus tout à l'heure, d'accord. Et pour ça, on a aujourd'hui mis en place, imaginé une méthodologie, une innovation d'usage qui part d'un constat, c'est que globalement aujourd'hui les industriels sont plutôt mal équipés, en tout cas pas encore bien équipés, je dirais, d'outils de ce type-là. Ils sont encore beaucoup en papier, beaucoup de feuilles Excel, peut-être quelques petits développements de multiples applications. Et on propose aujourd'hui, alors attendez, excusez-moi, on propose aujourd'hui une nouvelle approche en se disant, voilà, souvent dans cette approche de transformation, les industriels abordent le sujet peut-être d'une façon trop complexe, trop importante, alors qu'une application MES doit se déployer, je dirais, d'une façon progressive, avec des étapes qui ne vont pas, je dirais, remettre en cause les étapes précédentes, mais les compléter ou l'améliorer.
Et cette évolutivité qu'on retrouve dans cette démarche permet notamment de minimiser les ressources nécessaires à cette mise en place et aussi de minimiser le budget. Alors cette méthodologie qu'on a aujourd'hui mis en place, qu'utilise d'ailleurs notre client Poncin Métal, c'est une méthodologie relativement simple, mais qui est basée sur notre expérience, notre expertise, sur le fonctionnel existant et qui a l'objectif, comme vous le voyez sur ce schéma, d'arriver, je dirais, dans les étapes finales, à la mise en place des nouvelles technos complétées par tout ce qui est innovation technologique. Donc, l'idée est simple, un premier socle numérique simple, avec une mise en place réduite, dans un planning aujourd'hui qu'on maîtrise entre 8 et 12 semaines. Voilà. Une fois que cette mise en place de ce premier socle numérique est fait, on le déploie le plus rapidement possible de façon à apporter tout de suite les gains de productivité et de façon à satisfaire les différents, je dirais, services de l'entreprise, que ce soit l'opérateur et aussi le dirigeant. Et on complète au fur et à mesure par des phases effectivement, en respectant ce planning de 8 à 10 semaines, de 2 à 3 mois, 4 mois. Voilà. Et on va le compléter par ce qu'on appelle des fonctions métiers, qui peuvent être la traçabilité, le contrôle qualité, le TRS, l'ordonnancement, la mise en place d'interfaces plus complètes, etc. Et en séquençant ces différentes étapes, on arrive à mettre en place d'abord une transformation digitale dans l'atelier, une véritable procédure d'amélioration, jusqu'à intégrer ensuite des technologies innovantes, dont on reviendra dans une minute, qui permettent effectivement, de mettre en place les procédures nécessaires à cette innovation, et deux, de profiter de cette innovation au sein des ateliers. Ah, là, j'ai un petit... Voilà. Alors, la formule pour rester innovant. Alors, la formule, c'est d'abord une démarche. C'est d'abord une démarche au sein de l'entreprise, mais c'est surtout, pour nous, être acteur de la transformation digitale de nos clients. C'est-à-dire, je dirais, écouter nos clients, écouter le marché, continuer à enrichir, je dirais, le contenu fonctionnel de nos différents modules, et ensuite, dans une démarche de veille, c'est identifier et proposer à nos clients des solutions innovantes qui vont être utilisées dans l'atelier et qui vont apporter de la valeur ajoutée et donc de la productivité. Si je prends un exemple, je ne sais pas si je l'ai derrière, je me souviens plus, non, désolé, je vais revenir en arrière. Si je prends un exemple, par exemple, je dirais aujourd'hui on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Voilà, l'intelligence artificielle, elle vient aujourd'hui compléter l'analyse statistique qu'on va appeler classique, mais en améliorant la précision de cette analyse statistique, en élargissant, je dirais, le spectre de l'analyse et en multipliant les cas d'usage. Donc effectivement, c'est une innovation technologique qu'on a nous déjà testée, qu'on a déjà testé avec nos clients et qui nous permet de dire aujourd'hui, voilà dans quel cas elle peut être utilisée et apporter la valeur ajoutée. J'espère avoir eu en un petit peu plus de 10 minutes suffisamment d'éléments pour vous, je dirais, tenter l'aventure de l'innovation technologique avec un outil tel que le nôtre. Merci beaucoup. Merci Richard. Romain, à vous. Alors, bonjour à tous. Alors, avant de vous échanger sur mon retour d'expérience, je vais vous présenter en quelques chiffres un peu le groupe Poncin Métal. Donc, le groupe Poncin Métal, c'est 110 collaborateurs, environ 17 millions de chiffre d'affaires et 3 sites de production situés en région Rhône-Alpes. Donc, le premier site de production, c'est Poncin, qui est le site historique situé à Tarare, qui est destiné à la grande série. Donc, la grande série de la tôlerie industrielle, bien sûr. Le site de Potier Production qui a été racheté par le groupe il y a maintenant 3 mois. Donc, eux aussi font de la moyenne et grande série. Et après, on a un site dédié au prototypage qui est Roux, situé à Corba. Donc, le groupe Poncin Métal, c'est à peu près 1,5 million de pièces vendues. On est certifié ISO 9001 et 14001 et EN 15085 qui est norme pour le ferroviaire. Et des opérateurs qualifiés, donc des soudeurs qui sont qualifiés.
Voilà, j'ai mis une diapo à peu près pour vous présenter nos différents secteurs d'activité au niveau du groupe. Donc, ça va de l'automobile à l'agricole, le ferroviaire, le BTP, la défense. Donc, voilà, on est beaucoup d'activités, on va dire. Donc, voilà, c'était pour vous présenter Pont Saint-Métal. Après, pour revenir donc sur le MES, je vais vous présenter un peu le contexte, l'état des lieux, les constats qu'on a fait. Donc, en fait, si vous voulez, pour le moment, nous, on gère notre production avec notre ERP sur les différents sites. Donc, le responsable de production va imprimer des gammes de fabrication qui vont être lancées. Donc, il va avoir toute une partie archive de documents, impression de documents qui va être gérée, les ordres de fabrication et tout ça avec l'impression des différents plans. L'autre constat qu'on a fait, c'était plus du côté de l'atelier où on s'est rendu compte en fait qu'on avait beaucoup de déplacements des opérateurs pour rechercher de l'information, donc que ça soit des cotes au niveau du bureau d'études, des informations sur les plans. Ils devaient se déplacer pour aller pointer. Donc petit à petit, ça fait des temps un peu perdus à droite à gauche. Et ils cherchaient aussi beaucoup leurs managers pour leur déclarer des alertes, que ce soit des alertes qualité, des alertes de maintenance ou logistique. Et après, une fois que les dossiers de production sont finis, tous ces dossiers, on doit les archiver pour les conserver si jamais nos clients nous redemandent ces références. Donc, ça prend de l'espace et ça prend du temps à archiver tout ça. Donc, les enjeux, donc déjà, c'était une vraie stratégie d'entreprise voulue par ma direction qui voulait évoluer vers l'industrie 4.0 et que de mieux que l'industrie 4.0 que amener l'outil numérique dans les ateliers. Donc c'est le sujet qui m'a été donné, c'était emmener l'outil numérique dans les ateliers. Donc pour ça en fait, j'ai fait des recherches et j'ai découvert le MES qui m'a emmené vers Creative IT. Je reviendrai tout à l'heure sur pourquoi Creative IT. Donc, vu qu'on est un groupe de 3 usines, le site de Roux de Corba a été désigné comme le site pilote. Donc, en fait, on est l'usine pilote et normalement, on devrait avoir un déploiement sur l'ensemble du groupe d'ici 2 à 3 ans. Donc, les objectifs de cette démarche, déjà, c'est de fédérer l'ensemble des collaborateurs autour de ce projet, parce qu'on va changer un petit peu leurs habitudes de travail. Donc, s'ils n'ont pas adhéré au projet, le projet ne marchera pas. Donc, c'est le premier élément à faire. Après, ça sera les guider, les accompagner, améliorer la gestion des anomalies, avoir une meilleure, mieux synthétiser nos indicateurs et bien sûr un impact environnemental qui est la réduction de papier, bien sûr. Bien sûr, l'objectif aussi, c'est le gain en productivité, mais alors après, quel était vraiment le besoin métier? Donc, le besoin métier, pour nous, ça a été en fait de faciliter l'accès à l'information aux opérateurs. Donc, en fait, l'idée qu'on a eue, c'est que fallait qu'ils puissent consulter toutes sortes de documents ou même des 3D directement à leur poste afin d'éviter qu'ils aillent chercher les informations au bureau d'études et pointer directement au poste. Donc ça, c'est le besoin qu'ils avaient eux, c'est avoir plus d'informations à leur poste et pouvoir pointer directement. Après, c'est aussi de pouvoir alerter directement les personnes qu'ils avaient besoin, donc que ce soit la qualité, la logistique ou le responsable de production, et que les dossiers soient archivés directement sur un serveur et qu'on puisse le ressortir à tout moment. Donc ça, c'était vraiment notre besoin. Après, alors, pourquoi la solution Cubes chez Pont Saint-Métal? Ça, on a fait venir plusieurs prestataires et en fait, c'est ceux qui nous ont semblé le plus simple d'utilisation parce que nous, pour les opérateurs, on voulait que l'information, il ait en maximum 2 à 3 clics. Donc, c'était une solution qui était adaptée à nos besoins d'une structure. La gestion en mode projet, donc la fameuse organisation en roadmap où justement le but, c'était qu'il y ait un déploiement rapide dans les ateliers. Donc là, à l'heure actuelle, on a 4 postes qui sont équipés de tablettes, donc d'écrans tactiles avec la solution Cubes.
Donc, ce qui nous permet déjà d'avoir une première approche et de continuer à fédérer les opérateurs autour de ce projet. Donc, ils commencent à l'utiliser, on commence à avoir les premiers retours. Ce déploiement rapide qu'on a fait en 2 mois nous a permis aussi d'anticiper la prochaine étape. Donc, en fait, le fonctionnement en étape est très intéressant, hein. Ça permet d'habituer rapidement les opérateurs à l'outil, à cette nouvelle outil, de modifier petit à petit leurs habitudes de travail. Et après, nous, d'avoir des remontées, de permettre de les faire à Creative IT, qui après permet de nous faire des livraisons de nouvelles versions du logiciel. Alors, si je devais faire un premier bilan de l'intégration du MES sur le site de Roux après, on va dire, après 4 à 6 mois d'utilisation, c'est que déjà l'ensemble des équipes étaient pour le projet. On est arrivé à fédérer l'ensemble des équipes au niveau du projet. On a des propositions d'amélioration de personnes de l'atelier pour gagner en ergonomie, pour gagner en rapidité, en facilité d'accès aux informations. L'accompagnement de Creative IT, justement, avec le fonctionnement par roadmap ou sinon le fonctionnement par roadmap, mais aussi avec des comités de pilotage qui sont mis en place, donc avec la chargée de projet de côté Creative IT et M. Tinan. Donc tous les mois, on se réunit tous autour de la table pour fixer justement le nouveau calendrier et continuer à avancer ensemble. Il y a eu un gain organisationnel, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte en fait que les opérateurs tournaient un peu moins dans l'atelier et on retrouvait plus facilement les informations. Et après, un gain de productivité, du coup, où en fait, on a vu que au niveau des indicateurs qualité ou des indicateurs du taux de service, on arrivait à avoir des améliorations sur ce niveau-là. Voilà, donc ça, après, j'espère que j'ai bien répondu à toutes les questions qui ont été posées. Très bien. D'accord. Donc, merci. Je voudrais juste apporter un petit complément d'information. C'est que je vous mets en bas, sur le site web de Ponce en Métal, il y a un petit peu la description de ce MES avec un titre qui est Ponce en Métal se digitalise en intégrant en MES. Donc là, vous pouvez voir tout l'article à cette adresse. Donc maintenant, on en arrive aux questions-réponses. Donc dans le chat, je ne vois pas. Ah si, non, dans le chat, je ne vois pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la Il y en a une, Vincent, dans le chat. Ah, effectivement, oui. Il y a une question pour moi. IoT ou MES Cube, API ou autre. Ok, d'accord, je ne l'avais pas vu. Alors, je vais y répondre simplement. Plutôt API, d'une façon générale. À partir du moment où, effectivement, la solution IoT est une solution du marché, j'irai plutôt API. Puis après, quand c'est des solutions un petit peu plus exotiques, on essaye de trouver une solution qui s'adapte, mais au départ, plutôt API. Plutôt API. Et en général, grâce à des partenariats qu'on a avec les solutions du marché de ce type IoT. Pardon, IoT. Une autre question? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, éventuellement, je vais peut-être compléter un point abordé par M. Cespedes, qui est l'apport en productivité, l'apport en valeur ajoutée de ce type de système, et qu'on combine généralement avec ce qu'on appelle le ROI, le retour sur investissement de ce type d'investissement. On a pu nous mesurer, faire partager nos clients qui eux-mêmes ont fait ce type d'expérience, et on a un ROI inférieur à 1 an, je dis bien inférieur à 1 an, dû à 2 premiers niveaux de productivité qui sont ce qu'on va gagner notamment je dirais en temps opérateur, en évitant notamment les saisies multiples,
les saisies inutiles, les multiples saisies qu'on peut faire, et de l'autre côté, en améliorant la performance équipement, je dirais notamment par la bonne garantie d'un bon niveau de TRS et je dirais l'amélioration qu'on peut avoir sur les temps d'arrêt. Donc avec ces deux niveaux-là, déjà, on arrive à avoir un niveau de productivité intéressant et en général à avoir un ROI inférieur à 1 an. Et après, vous avez tous les apports en qualité qu'apporte ce type de système et qui permet effectivement, un, de valoriser ce qui a été mis en place et deux, d'apporter cette démarche, je dirais, de productivité et donc d'innovation pour l'entreprise. Richard, 2 questions. La première question, avez-vous des expériences dans les entreprises produisant des biens d'équipement conçus sur mesure? Oui, alors qu'est-ce que des biens d'équipement conçus sur mesure? Oui, on en a. Je dirais pas les références ici par respect pour, mais oui, on en a. Donc, je sais pas qui a posé la question, mais éventuellement qu'ils reviennent vers moi pour en discuter. Effectivement. Quant à la notion de budget, sur une première étape, raisonnablement, je peux vous donner une première approche. Je dirais, il faut, alors en fonction, je dirais, du périmètre et du nombre d'utilisateurs, vous êtes aux alentours de 30 000 €. Voilà. C'est logiciel et service ou? Oui, les deux, logiciels et services. Voilà, logiciel et services. Et un point important, aujourd'hui, sur des structures telles que Ponsin, on a mis en place une solution de type cloud, qui évite notamment à ce type de structure de gérer l'investissement serveur, de gérer la manipulation informatique, la maintenance, etc. Et ça permet, je dirais, dans des premières démarches, peut-être d'y accéder plus rapidement. D'accord. Je ne vois pas d'autres questions. Mais de toute façon, on arrive à la fin puisqu'il est 13h59. Donc, eh bien, je rappelle que vous pourrez voir le replay à cette adresse. Donc, de toute façon, le replay, YouTube sur la YouTube Métallurgique à cette adresse. Et vous aurez les slides. Et ensuite, excusez-moi, j'ai un petit souci d'affichage. Donc, vous retrouverez tous les contacts des différentes personnes qui sont intervenues ici. Donc, richardtinan@creativeit.net ou romain.rcespedes@ponsainmetal.com. N'hésitez pas à m'appeler, vous voyez mon téléphone, ou m'envoyer un mail si vous avez besoin d'autres informations. Et je vous dis au prochain Web Café du logiciel innovant qui se tiendra dans un mois. Et merci à tous et à très bientôt. Merci. Au revoir.